Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Il y a toujours de la joie quand on vient à la maison du Seigneur. Kuna furaha wakati tunakuya mu nyumba ya Bwana. Peu importe toutes les circonstances de la vie, Aizuru mambo yanafika mu maisha. je voulais vous remercier Nitapenda kumipigia asante pour vos messages de condoléances juma ujumbe yenu ya kufaridi et toute votre compassion na kushiriki kwenu kote à l'occasion du décès de ma mère. juu ya kufa kwa mama yangu. Maman est morte le lundi Mama alikufa mukazi moja au milieu de la journée. mukatikati ya yua mchana. Moi, je ne l'ai su que le soir. Miye milipata habari paka magharibi jioni, Parce que le lundi matin, là, j'étais allé en brousse juu ile asubuhi ya mkazi moja milienda pori kwa mashamba et je suis revenu à la maison, je crois, vers 17 heures. nirudia kunyumba na wazia mu 17h saa 17h. C'est vers 18h30, je pense, que j'ai appris que maman était morte. Ni kusaa karibu 18h30 nilipata habari ya kusema mama alikufa. J'étais avec elle le vendredi, Nilikuwa naye mukazi tano, comme le jeudi après la prédication, j'avais passé la nuit ici. saa vile mukazi ine kisha mahubiri miri lalaka hapa. Le vendredi, j'étais déjà en train de rentrer chez moi. Mukazi tano nilianza kurudia kwangu. Elle m'a appelé au téléphone Yeye alinita kusimu et elle m'a dit qu'elle voulait que je vienne la voir. ananiambia kusema alitaka niende nimuone, Alors je suis rentré ici à l'église na basi nikarudia hapa ku kanisa et je suis allé la voir na nilienda kumuona et j'ai trouvé qu'elle était souffrante. na nikamwona sema alikuwa mgonjwa. J'ai parlé avec elle Nilizungumza naye et je lui ai dit que j'allais la prendre et l'amener chez un médecin qui pouvait l'examiner et la traiter. nilimuonesha kusema nitakuwa kukubeba nikupeleke kwa munganga ula anaweza kumtunza. Alors le dimanche, quand je me suis séparé d'avec elle, Mujuma wakati tulachana naye, non, le vendredi, je me suis séparé d'elle. mukazi tano wakati tulachana naye, Le dimanche, mujuma quand j'ai fini de prêcher, je suis rentré chez moi. wakati milisha kuhubiri milirudia kwangu. Et on m'a appelé pour me dire que des membres de la famille sont venus
et ils l'ont amené au golf. Na Barinita anasema bamemba jamaa barikuya na barimubeba banampeleka kule ku golf. Ma soeur aînée et un de mes petits frères. Dada yangu na mmoja wa mloko wangu. Je n'étais pas du tout d'accord, bon, mais il l'avait déjà fait. Siku kuchikia ile lakini bo barikasha kufanya vile. Alors le lundi, Basi mkazi moja, comme je vous ai dit là, je suis allé au champ. saa vile mbili miambia mirenda kumashamba. Et le soir, j'apprends que elle avait quitté la terre aux environs de midi. Jioni bananipatia habari sema alifariki pasa ya 12 midi. Quand je l'ai appris, ça a été vraiment un choc pour moi. Wakati nilipata habari ilikuwa ya kunikonga moyo. Parce que vraiment, je ne pensais pas qu'elle était sur le point de s'en aller. Na Joshi kwanza kuacha kusema yeye alikuwa tu karibu na kutuacha. Alors, c'est ma mère, vous voyez, nous tous, nous n'avons qu'une seule mère. Basi ni mama yangu na mnajua kusema shebo wote tuko na mama tu moya. Amen. Amen. Même si d'autres femmes, nous pouvons les appeler parfois maman, mais les mamans qui nous ont portés dans le sein, dans le ventre, pour nous enfanter, c'est une seule femme. Hata kama tunaweza kuita babibi bengine banamuke bengine ba mama, lakini ula tuchukua mutumbo ni mama tu moya bule. Amen. Amen. Il n'y a personne qui vient sur la terre par 2 ou 3 mamans. Hakuna muntu ula kuna kuja pa udongo nazarikwa na ba mama bawiri wala batatu. Cela fait que nos mamans sont des personnes uniques. Ile nafanya kusema ba mama ni bantu na abo ba muntu peke. Même Jésus, notre Dieu, quand il est venu sur la terre, il n'a jamais eu deux femmes qui l'ont porté dans son sein. Hata Yesu Mungu wetu wakati alikuwa pa udongo ashia kuyaka na ba mama bawiri banibeba muntumbo hapana. C'est une seule et nous savons que c'est Marie de Nazareth. Ni mama tu mmoja na tunamfahamu tunamjua ni Maria wa Nazareti. Amen. Amen. Alors, le fait qu'elle soit partie, ça me choque vraiment. Kitendo akusema mama anenda inanikonga moyo. Moi, quand je pensais, même le vendredi, Mie mukajitano wakati miranza kuwaza, quand j'ai parlé avec elle, wakati milizungumza naye, j'ai parlé aussi avec Jeffka, mon papa. na milizungumza tena na Jeffka baba yangu. J'avais comme l'impression que Jeffka était dans une position de grande faiblesse par rapport à elle. Miro nasema Jeffka yeye alikuwa wa kuchoka kwa zaidi kushindia hata yeye mama. Mais j'avais bien vu qu'elle avait un problème de cœur, d'affection au cœur. Et moi, dans ma tête, comme c'est la première fois que je voyais ça, je disais que c'était au début. Et comme c'était au début, on allait la soumettre à un traitement. Na miro na mzuri kusema alikuwa kuna tatizo kumoyo na mkuwazia miro asema ilikuwa tu ni kumwanzo na vile ilikuwa ni kumwanzo tuwezi kumupeleka kumatunzo. Amen. Amen. Mais Lakini même d'après ce qu'elle-même elle m'a dit,
hata kufatana na bile benye ye mwenyewe aliniambia. Elle a souffert de ça depuis quelques années. Lokola ile kuna kwa miaka. Et elle m'a exprimé sa pensée sur ce qu'elle croyait être la cause de cette maladie-là. Na alinionyesha mawazo yake kile kenyewe anaanza kuwajia kusema inawezi kuya chanzo ya Tu ile enregistres déjà? ya ile magonjwa. Alors, bon, moi j'ai essayé d'éloigner ces pensées de ça. Miri pima kuweka mbali ile mawazo. Non, laisse continuer. Acha tu. Amen. Amen. Et alors, Na basi quand j'ai fini de parler avec elle, j'ai Wa- parlé avec papa. wakati milisha kuzungumza naye kisha nazungumza na papa, Et je leur ai dit, nilibambia vers les après-midi, là, je leur ai dit, bon, je pars chez moi. kumangaribi jioni ya ile siku nilibambia sema mie minenda kwangu. Et le lundi, j'apprends qu'elle a quitté la terre. Na mkazi moja napata habari asema anatuacha anaondoka pa udongo. Ça m'a fait un souci parce que Ilinipatia uchungu juu j'avais prié Dieu et je lui demandais pour que mes parents croient quand même le message avant de mourir. nilimwomba Mungu akusema bazazi yangu baamini ujumbe. Moi, quand j'ai cru le message, Mie wakati niliamini ujumbe, j'ai cru le message le premier dans notre famille. niliamini ujumbe wa kwanza mujamaa yetu. Après moi, j'ai amené Yvon à la foi. Kisha mie nikamwita Yvon kuimani. Et puis, ma soeur aînée est venue, le frère Pierrot et d'autres. Kisha dada yangu wa kwanza nakuya, ndugu Piero na wengine vile vile. Et je m'attendais vraiment à ce que les parents aussi puissent croire. Naanza kujongojea kusema na mie vile vile bazazi yangu na abo baamini. Mais ils se sont cramponnés à la foi catholique. Lakini bari kangala kubakia kuimani ya Katolika Jusqu'à ce que maman vient de partir. kufikia paka hapa mama anatuacha. À un certain moment, ça a failli me donner des soucis. Wakati mwa fulani ilianza kutupatia huzuni, Mais je me suis consolé avec quelque chose que j'avais lu. lakini miri difariji na kitu kimoja kile miri soma C'est pas dans une revue ou quelque part là. mu gazeti mwa fulani fashi fulani. C'était le témoignage de pasteur Willard Collins. Ilikuwa ni ushuhuda ya Pastor Willard Collins. Il disait que Anaanza kusema un jour il est allé se plaindre auprès de Frère Branham. siku moja alienda kuikala karibu na ndugu Branham. Pourquoi est-ce que mes parents, ils sont toujours méthodistes? Je leur parle du message, ils ne veulent pas croire et tout ça. Arenda kuriaria kumbele ya ndugu Branham, anamwambia jua nini bazazi yangu biko pa Methodist na bambia abasikie. Alors Frère Branham lui donne une réponse, il dit, Ndugu Branham anamupatia jibu, anamwambia ne t'en fais pas pour ton père ushangaike jua baba yako ou même pour tes parents. wala jua bazazi yako. Il entrera avec les gens de sa génération. Ataingia pamoja na batu ya kizazi yake. Dieu sait comment il fait les choses. Mungu eko nafanya na yeye bintu. Ma mère était catholique Mama yangu alikuwa Katolika et moi je respectais sa foi. na mie minaanza kuheshimia imani yake. C'est sa foi, Ni imani yake, mais c'était une femme vraiment particulière, une petite femme, mais qui priait beaucoup. alikuwa mke wa kipekee, mke mdogo lakini anaanza kuomba mingi. Ma maman priait beaucoup. Mamangu anaanza kuomba. Vous-même, vous savez que chez elle, là, chez nous, là-bas, elle tenait
un groupe de prière charismatique ou catholique, quelque chose comme ça. Mwebenye musha kujua sema kule kwetu ye aranza kushimamia kundi ya maombi ya karismatiki wala kitu kia vile kia maombi. Elle priait beaucoup et maman jeûnait beaucoup. Aranza kuomba mingi na tena aranza kufunga chakula tena. Moi, je me disais, Mie miranza kusema le jour que maman va croire le message, siku ile mama ataamini ujumbe, les autres femmes verront une femme croyante qui prie vraiment. wanawake wengine wataona muke mwamini uleko naomba, Mais elle n'a pas cru. lakini ashikuamini. Mais moi, dans l'attente qu'elle va croire, Mie muile ongoje ya kusema ataamini, je respectais sa foi. nilianza kuheshimia imani yake. Si Jésus disait à ses disciples, Kama Yesu anaanza kuambia wanafunzi wake, quand ils lui ont demandé pourquoi est-ce que tu parles en parabole dehors, jua nini wewe kunasema mfumbo wakati tuko mais nje, avec nous tu parles clairement. lakini pashebe yenyewe kunatuambia waziwazi. Il leur dit, c'est parce qu'il vous a été donné de comprendre. Alibaambia kusema juu mweye ilipewa kwenu mupate kuelewa. Amen. Amen. Donc si vous comprenez la parole, Basi kama unaelewa neno, c'est Dieu qui fait que vous puissiez comprendre. ni Mungu ule kunafanya kusema upate kuelewa neno. Il y en a d'autres. Kuko bengine Ce que toi tu comprends là, tu dis c'est vrai, lui il ne comprend pas. bile wewe kunaelewa unasema ni kweli, lakini yeye ashielewe ashisikie. Alors ne te vante pas par rapport à lui. Basi ushiditukuze ushiditape Ce que toi tu as là, kile wewe uko nacho pale, tu l'as reçu par la grâce. uliipata uliipokea kupitia neema tu. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Ni Mungu alikufanyisha neema. L'autre qui ne comprend pas, Ule mwenye naye ashelewa il faut ashishikie, seulement prier pour lui pour que Dieu lui accorde la même grâce et qu'un jour il comprenne aussi. inabidi tu kumwombea Mungu amupatie neema, siku moja naye aelewe. Donc moi je respectais vraiment sa foi. Hakika mimi naanza kuheshimia imani ya mama yangu. Plus d'une fois, elle m'a appelé. Zaidi ya mara moja aliniita, Pasteur, viens, je voudrais prier pour toi. pastori, kuya, mimi napenda nikuombee. Et je suis allé. Na mirienda Et il me disait, mets-toi à genoux ici. anaanza kuniambia twanga magoti hapa. Et je me mettais à genoux. Ilianza kutwanga magoti. Elle prenait de l'eau dans un gobelet. Elle a dit, Aina dawa, hein? Ni mai ya baraka. Anaanza kubeba mai, il me disait ce n'est pas de la fétiche. Et elle aspergeait sur moi, elle m'imposait les mains, elle priait. Anaanza kunimimia kisha anaweka Baba, mikono. chunga mtumishi wako, mubariki et tout ça. Amen. Amen. Ça a été une petite femme, mais une femme de caractère Alikuwa mke mdogo tu lakini mke wa tabia, et une femme brave vraiment. mke wa hodari. Je me souviens que quand on était des petits enfants, Nakumbuka wakati tulikuwa watoto kidogo, elle nous avait appris à beaucoup chanter. alitufundisha tuanze kuimba mingi. Nous chantions quand nous étions des enfants. Tulianzaka kuimba wakati tulikuwa tingari batoto, Et on chantait à la maison. Et c'est maman qui nous amenait à chanter. na tulianza kuimba kunyumba, ni mama ndio atufundisha kuimba. À l'époque de Mobutu, les agents de l'État n'avaient vraiment pas de salaire, ils n'étaient pas payés. Mwakati ya Mobutu bantu aleta ba kwanza kubaripa tu mzuri. Et comme papa travaillait depuis tout le temps dans l'État, Sa vile baba anaanza kutumika saa zote kule ku serikali, on n'avait pas vraiment beaucoup à manger à la maison.
hatukwake tu na chakula mingi kunyumba. Il arrivait très souvent qu'on manquait à manger. Ilianza kutufikia mara nyingi tunakosa chakula. Dans mon enfance, c'était fréquent. Mbutoto yangu mambo ya kukosa chakula ilianza kufika zaidi. C'était fréquent de manquer la nourriture un jour. Ilianza kufikia mara nyingi tunakosa chakula. Et ce n'était pas étrange. Na abikukwe kigeni kwetu. On était habitué à ça. Tulikuwa shazoea. Et parfois, il est arrivé que Mara nyingine ilifikia kusema vous manquez, il n'y a pas de repas à la maison pendant 2 jours. hakuna chakula kunyumba, mnafanya siku mbili. Quelquefois même pendant 3 jours. Mara ingine iliweza kufikia hata siku 3 hakuna chakula. Vous ne mangez pas, il n'y a pas de repas à la maison. Na hakuna mkule chakula kunyumba. Et alors, elle avait une tactique. Basi alikuwa na tabia moya, Quand la situation était comme ça à la maison, kama mambo inafika vile kunyumba, le soir, jioni magharibi, quand la nuit tombe, wakati busiku bunaingia, elle va s'asseoir quelque part, ataikala fasi moya, elle nous rassemble autour d'elle anatukusanisha kando kando yake, et elle commence à entonner des chants. anaanza kutuma mimbo. Elle nous avait appris des chants en français, en Kisanga, en Chiluba, en Kiluba. Alitufundisha mimbo ya Mfransa, ya Kisanga, ya Kiluba, ya Kikasai. Elle nous avait enseigné beaucoup de chants. Atufundisha mimbo mingi. Et très souvent, quand on avait le ventre creux et qu'on n'avait pas mangé, Mara mingi wakati tulikuya muntumbo wazi atukukula, elle nous réunissait comme ça. aranza kutukusanisha vile Elle vile. va entonner un chant après l'autre. Atatuma mwimbo kisha mwimbo ingine. Sans recueil des chants, mais on chantait. Bila kitabu ya mimbo, On lakini tunaanza chantait kuimba. beaucoup. Je me souviens Na tunaanza kuimba, mimi nakumbuka d'un chant en Kiluba qu'elle nous faisait chanter souvent. mwimbo moja ya Mkiluba ila anaanza kutuimbisha zaidi. Majulu elanga lubila luantumbo ya leza. Na jojulu na jojilombo langa. Mingilo ya makasa anje. Donc elle va entonner ce chant-là et nous on va reprendre le cœur. Atatuma ile wimbo na shetu naimba refrain. Et à la fin, Na mwisho yake 20h, 21h, 20h 21h elle nous dit allez dormir. atatuambia mwende mulale. Et bien que le ventre était creux, Hata vile muntumbo mulikuwa njala, mais à cause du fait d'avoir chanté, on allait dormir avec de la joie au cœur. kitendo tu kia vile tunatoka mukuimba tunaanza kwenda kulala na furaha mumoyo. Il disait qu'est-ce que ça veut dire? Majulu elanga lubila luantumbo ya leza. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Mbingu iko naadisha utukufu ya Mungu. Et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. Mingilo Yamakasa Ange. Toi, tu ne connais pas, tu dois faire un effort. Hein? Amen. Amen. Alors, et vraiment, elle se faisait beaucoup de soucis pour ses enfants. Na hakika anaanza kutusumbusha sana juu ya watoto yake. On vivait dans des situations de misère, vraiment. Tunaanza kuishi mahali moya ya unyofu kabisa. Parfois, il est arrivé, vous voyez notre grand nombre là. Na saa zingine ilifikia munaona vile tulikuwa bengi, On a habité dans une maison
une pièce. tuliikala mu nyumba ya chumba tu moya. À Kamalondo ici. Huku Parfois dans une maison de 2 pièces. saa zingine mu nyumba machumba mbili. Et on n'avait même pas de matelas. On dormait même pas sur des nattes. On dormait sur des sacs. Hatukuwa hata na matela hata pakilako, tunaanza kulala tu pa mansaka. Et c'est elle qui s'était battue, qui avait fait des efforts pour acheter la parcelle qui est sur la rue 24 là. Ni yeye alifanya manguvu yake yote juu ya kuuza ile lupango iko muri 24. Je me souviens que quand elle avait eu cet argent-là, n'importe comment, Mimi nakumbuka wakati alikuwa na ile fedha, Jeff K lui disait, je vais te donner une idée. Jeff kaanza kumwambia takupatia wazo. Donne cet argent-là, Leta ile fedha, on va mettre dans un compte bancaire tukaweke kubanki et puis on va faire ceci et cela. na tutafanya hivi na hivi. Elle a refusé, elle a dit niet, Alikatalaka na mwambia pana, je ne te le donne pas. shitakupa hii fedha. Tu vas mettre ça dans la banque pour que je continue à vivre comme ça avec les enfants dans une chambre. Utenda kuweka ile kubanki juu minyaze kuendelesha kuishi na batoto muchumba tu moya. Parfois, on n'avait même pas de maison. Wale ingine tukata na nyumba. Vous voyez l'hôpital de référence de la Kenya. Munaona hii hospitali ya Kenya. Autrefois, ce n'était pas l'hôpital tout entier comme ça. Mara ya kumwanzo haikwake hospitali vile iko leo. Le bâtiment vers la barrière, c'était un dispensaire. Hii majengo ya kumulango wa kuingirira ilikuwa ni dispensaire. Vers la barrière de la voie ferrée. Là. Karibu na mulango wa kuingiria ku barrière. Donc, quand vous traversez les rails, Wakati munatambuka rai. le bâtiment là, c'était un dispensaire. Ile majengo ile ilikuwa ni dispensaire. Alors, derrière, ce qu'on appelle maintenant l'hôpital de référence, on appelait ça, à cette époque-là, centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. Ile tunaita leo hospitali, zamani banza kuita duka ya kutunza malaria ya mfwenke. Alors, papa a commencé par travailler au dispensaire ici. Baba anaanza mbele kutumika kule ku dispensaire. Et à un certain moment, Wakati mwa fulani, comme il était devenu insolvable, il ne savait pas payer le loyer, on nous a chassés. Nous avons habité pendant des mois dans ce dispensaire. vile alishindaka wakati ngine kulipa nyumba baritufukuza na shetu tunaenda kuikala muile kituo ya afya. Le Seigneur connaît toutes choses. Alors elle a fait un effort pour que nous ayons cette maison ici. Basi mama alifanya nguvu yake yote juu apate kuuza ile nyumba ya 24. Vraiment, je lui rends hommage pour ça. Basi vile vile na musifu juu ya ile. Merci beaucoup Asante sana pour vos messages de condoléances juu ya mabari yenu et ya pour lambilambi vos encouragements. na juu ya kunikankamisha. Nous pensons que nous allons l'enterrer le samedi à Kasangiri. Tunawaja kusema tutamujika mposho kukasangiri. Vraiment que Dieu vous bénisse pour cela. Hakika Mungu amibariki juu ya ile. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Seigneur Jésus, ceci est un moment particulier, Seigneur. Et nous ne regardons qu'à toi seul pour recevoir le soutien et la consolation dont nous avons besoin. Bénis-nous, Seigneur, bénis tes enfants qui nous soutiennent et qui nous viennent en aide dans ces moments difficiles.
Toi, tu connais toutes choses, Seigneur, et je remets tout entre tes mains. Bénis-nous, Seigneur, pendant que nous voulons écouter ta parole. Assiste-nous, Seigneur. Je me mets moi-même de côté et je prie que toi, tu nous viennes en aide par l'onction du Saint-Esprit qui est présent dans cette salle maintenant pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous debout et lisons la parole de Dieu. Tusimame juu ya kusoma neno lake. Je lis Romains chapitre 8. Nasoma wa Roma sura ya 8. Je lis à partir du verset 33. Nasoma shairi ya 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Aksanti, munaweza kuikala. J'avais dit que je voulais vous montrer les fêtes de l'Éternel dans la vie des individus. Milisema mitamionyesha makarama wa milele ndani ya maisha bantu. Parce que Juu venir à la parole de Dieu, kuya kuneno, nous avons vu que le prophète disait que tunaona kusema nabii anaanza kusema c'est répondre ni kuichika kujibu, à l'invitation de venir à la fête de Dieu. ni kujibu kuya kualiko ya karamu ya Mungu. Donc Dieu organise une fête, un festin, Basi Mungu eko natunga karamu yake et il convie les gens, il appelle les gens na à venir alalika à cette fête-là. watu wapate kuya kuile karamu. Et quand les gens viennent à la fête de Dieu, Wakati batu wanakuya ku karamu ya Mungu, amen, amen, ils viennent l'adorer banakuya kumwabudu en lui offrant des sacrifices, kwa kumutolea masadaka, en écoutant sa parole. mukusikia neno lake, Ils prennent part à une fête, à un festin. banashiriki nabo vile vile kuile karamu. L'adoration de Dieu est une fête. Kuabudu ibada ya Mungu wala kuabudu Mungu ni karamu. Dieu a montré cela comme nous l'avons étudié depuis l'Ancien Testament. Mungu alionesha vile tulijifunza tokea mwangano la kale. Quand il appelait les gens au temple, Wakati banaanza kuita batu ku hekalu, quand Dieu appelait les gens au temple, wakati Mungu anaanza kuita batu ku hekalu, nous avons vu qu'en Israël, il leur a dit 3 fois par an, vous allez tous vous présenter devant l'Éternel au lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom. tuliona kusema aliwaambia watu asema mara 3 mumwaka munapasha kuya kuabudu pa ile fasi Mungu anaweka jina yake. Amen. Amen. Et il venait pour lui offrir des sacrifices, pour l'adorer. Baranza kuya juu ya kumutolea masadaka, mazaka na baranza kuya juu ya Et Dieu kumwabudu. appelle cela des fêtes.
Na Mungu anaita ile asema ni makaramu ya kusherekea. Ce sont des fêtes et il y en a 7 que nous avons étudiées. Na ni makaramu iko 7 vile tuliifunda. Donc, les gens en venant Basi batu mukuja dans leur vie, muma maisha yabo, ils ont des fêtes qu'ils célèbrent en l'honneur de Dieu et avec Dieu lui-même. beko na makaramu ile beko na sherekea juu ya kumwabudu Mungu na juu ya bobo benyewe. Amen. Amen. Et Jésus montre que dans le Nouveau Testament, Yesu anatuonesha kusema mwangano la le jipya, royaume de Dieu, bakumini ba Mungu, l'évangile, Injili c'est Dieu qui organise une fête et qui appelle les gens à cette fête-là. ni Mungu eko natunga karamu kusherekea na analika batu kuile karamu. Les fêtes de l'Ancien Testament là n'étaient que des types. Ile makaramu ya mwangano la kale ilikuwa tu ni mifano. La réalité, c'est dans le Nouveau Testament. Timiliko ya ukweli ni mwangano jipya. Donc, c'est dans la vie des êtres humains. Basi ni mumaisha ya wanadamu. Amen. Amen. Ils vivent, Beko naishi. ils célèbrent ces fêtes-là dans leur vie. Beko na sherekea ile makaramu mumaisha Et yabo. quand Dieu vous appelle Basi wakati Mungu à anakuita venir à cette fête et que vous refusez, kuja kuile karamu lakini wewe vous unakatala, rejetez cette invitation, unakatala ile aliko, votre vie devient une vie indigne de l'évangile. maisha yako inakuya maisha yashipo kustahili Peu Injili. importe les raisons que vous allez présenter, Aizuru masababu ile wewe unaweza kuleta. ta vie n'est pas digne de l'évangile lorsque tu ne viens pas répondre à l'invitation que Dieu t'a adressée pour venir au festin qu'il a organisé. Maisha yako ambatane na Injili wakati unakatala kwa kuichika kuile aliko Mungu anakuita kukaramu. Donc une vie digne du message, digne de la parole, digne de l'évangile, c'est une vie dans laquelle tu vis toi-même la fête avec Dieu. Maisha ile ya kupendeza Injili, ya kupendeza ujumbe, ni maisha ile we mwenyewe kunaishi ile karamu ya kumpendeza Mungu. Alors les fêtes, Makaramu basi elles sont dans la vie des gens. iko muma maisha bantu. Et j'ai pensé prendre l'exemple de Joseph Na miri waza kubeba mfano ya Yusufu. pour vous montrer que dans sa vie, il a vécu toutes les 7 fêtes de Ya l'Éternel. kuonyesha asema mu maisha ya Yusufu yote aliishi ile makaramu Exactement saba. comme elles se suivent là. Na barabara paka vile nafuatana. Et je disais que Na binaanza kusema déjà, par les songes qu'il voyait et qu'il racontait à ses parents, tokea tu kumandoto ile anaanza akona hadisia bazazi yake. il a annoncé d'avance la fête de la gerbe agitée dans sa vie. Alitangaza kumwanzo karamu ya ganda ile kutizisha maisha yake. Parce qu'il leur a dit, Juu ya ribambiaka. j'ai vu dans un songe que nous étions dans les champs, nous tous les 12 fils de Jacob, en train de glaner, et chacun il liait ce qu'il avait glané en un tas de gerbes. Na miriona tulikuwa mu mashamba shebote batoto 12 tunaanza kukata tunafunga bifurushi bya ganda. Amen. Amen. Alors, nous avons chacun placé sa gerbe devant lui. Kila mmoja wetu aliweka kifurushi yake mbele yake. Et j'ai vu que Miriona kusema vos gerbes à vous les 11 maganda yenu ya mweba 11 sont tombées par terre ilianguka chini devant ma gerbe à moi mbele ya ganda yangu qui est restée debout ile ilibakia wima et élevée par rapport à vos gerbes. yenye kushimama wima mbele ya maganda yenu mwebote. Alléluia. Amen. Il annonçait déjà la fête de la gerbe agitée dans sa vie. Anaanza kutangaza karamu ya ganda ne kutijisha maisha yake. Qui était Joseph? Nani? Qui était Joseph? Na Yusufu alikuwa Je nani? crois vous l'avoir dit. Miri Je meambia l'ai dit parfois lorsque je bénissais le mariage. Miri isema wakati ngine naanza kubariki. Joseph Yusufu était un des fils de Jacob. alikuwa mmoja wa wana wa Yakobo. Amen.
Et il est l'un des patriarches qui ont fondé la nation d'Israël. Ni mmoja wa bababu bale bariunda taifa Israeli. Joseph était un fils de Rachel. Yusufu alikuwa mwana wa Rasheli. Rachel était l'une des femmes de Jacob. Rasheli alikuwa mmoja mke wa Yakobo. Amen. Amen. Quand Jacob a eu la pensée de se marier, Wakati Yakobo alipata wazo wa kuoa, parce qu'il avait vu que Ésaü, son frère, il se mariait à des filles mondaines, des filles cananéennes. juu aliona kusema Esau ndugu yake anaanza kuoa babinti ba mudunia ba Kanania, Et que cela était contraire à la parole de Dieu, et Isaac et Rebecca étaient fâchés contre lui. na ile ilianza kupindisha mapenzi ya Mungu. Isaac na Rebeka balikuwa shamshirikia. Il s'est dit, Yeye akajiambia, pour que papa se marie, juu minipate mi kuoa, pour que juu papa baba se apate marie. kuoa, Mon grand-père Abraham avait dû envoyer quelqu'un dans la famille de mon papa. kambo yangu Abraham alitumaka muntu moya mujamaa ya baba yangu, Alors moi aussi j'irai me marier seulement là-bas. na mie vile vile mitenda na mie kuwa paka Alors kule. il est allé à Padan Aram, Alienda kule kuparan et là-bas dans la maison de son oncle, mule munyumba ya muyomba yake, il a vu une belle jeune fille aliona murembo, binti murembo, qui s'appelait Rachel. jina yake ilikuwa Rasheli. Alors il va dire à son oncle, Anamwambia muyomba yake, donne-moi ma cousine ici comme épouse. unipatie ko huyu ndugu yangu akwe bibi yangu. À ce moment-là, ça pouvait se faire. Mwili wakati binaanza kufanishikaka. Jacob, Laban lui dit, bon, ça va, c'est bon. Laban anasema mzuri mzuri, Mais la dot, lakini tu ne vas pas donner de l'argent. hautaleta fedha, Amen. La dot, ça sera le travail. utatumika kazi. Un homme qui se marie, c'est un homme qui doit travailler. Bwana ule anapenda koa ni mtu anapasha kutumika. Alléluia. Amen. William Branham a dit à son beau-père, je n'ai pas d'argent, William Branham anamwambia mke yake aseme shina na fedha, mais je voudrais que tu me donnes Hop comme ma femme. mimi napenda unipatie op akwe bibi yangu. Je n'ai pas d'argent, mais regarde mes mains. Shina na fedha, lakini mikono yangu unaiona, Je suis un travailleur. itatumika. Je vais bosser dur pour la faire vivre. Tatumika nguvu juu ya kumubeba. Alléluia. Amen. Tu veux te marier, il faut être un travailleur. Unapenda kuoa inabidi utumike. Moi, quand j'étais allé baratiner ma femme, Wakati mimi renda kufuata bibi à ce yangu, moment-là, c'était une fille de l'église. Je l'avais vue à l'école de dimanche. na ile wakati alikuwa binti wa mkanisa mbili monaka masomo ya Muyenga. Je suis allé lui dire, Mirenda kusema je suis un garçon pauvre. niko kijana maskini, Dans notre famille, on n'a pas beaucoup de choses. mu jamaa yetu hatuna bintu bya mingi, Mais je sais une chose. lakini mimi najua kitu kimoja. Je suis un chrétien sérieux. Niko mkristiani wa bila miza, Et puis, j'aime travailler. na mimi napenda kutumika. Je n'ai pas encore attrapé un travail stable, mais je suis en train de faire déjà des démarches pour trouver du travail. Kazi tu ya kawaida, lakini niko nafanya namna inawezekana nipate kazi ya mzuri. Et Dieu m'a aidé quelque temps après, j'ai trouvé le travail à la SNCC. Na Mungu alinisaidia dakika kidogo mimi napata kazi ku SNCC. Le chrétien n'est pas paresseux. Mukristiani ana muntu muvivu. Le chrétien est un travailleur. Surtout quand tu veux te marier, Mukristiani anatumikaka zaidi kama unapenda kuoa. mets-toi en tête qu'il faut travailler. Weka tu mkichwa kusema inabidi kutumika. Amen. Amen. Son beau-père lui dit, Muko yake la dot, anamwambia, c'est le travail. Tu travailles dans mes champs pendant 7 ans. utatumika mashamba yangu miaka 7.
et je te donne ta femme. na nitakupatia bibi yako. Et Jacob a travaillé. Na Yakobo alitumika. Et la Bible dit que Biblia nasema les 7 années ont paru un temps très court à ses yeux parce qu'il aimait beaucoup la jeune fille. miaka 7 ilionekana tu kidogo kwa macho yake juu yeye alikuwa kupenda ule binti Rasheli. Il a attendu 7 ans en train de travailler. Il n'a pas fait du banditisme comme les gens d'aujourd'hui. Il va coucher avec la fille en secret. Non. Miaka 7 achukufanye bujeuri Ma fiançaille inakawa sana. Mais Jacob a supporté les fiançailles 7 ans en train de travailler. Yakobo alivumilia fiançailles miaka 7 yuko natumika. Alléluia. Amen. Quand le jour de son mariage arrive, wakati siku ya ndoa yake nafika, amen. Amen. Je voulais toujours dire, quand on consacre les mariages ici, quand on dit faites entrer la future mariée, elle vient avec un moustiquaire autour de la tête là. Et quand on dit baisez-vous, le garçon il roule, on lui dit polé. Mais à cette époque-là, on ne mettait pas un moustiquaire transparent. On prenait des pagnes, on prenait des draps, on prenait des couvertures et on entourait la femme et on attachait au-dessus de sa tête. Et pendant le jour du mariage, le soir, au coucher du soleil, ils vont amener la femme. Quand ils vont te l'amener, toi tu ne vois que tout un tas de couvertures et des draps autour d'une personne qui marche. Tunamleta wa 12 ans, mais toi, la 12 ans là, tu ne la vois pas. Toi, tu ne vois que ces étoffes et ces draps là. Et on l'a fait entrer dans ta chambre. Et on vous enferme là-dedans. Et tu vas rester avec elle toute la nuit. Seulement dans cet état-là, tu n'enlèves pas ces couvertures-là. Seulement le matin, après votre première nuit de noces, c'est alors que tu vas enlever. Le matin, quand Jacob enlève les couvertures et les draps, ce n'est pas Rachel, c'est sa sœur aînée. Il sort de la chambre en courant, il va chez son beau-père. Unanilanda. Tu m'as escroqué. Moi j'ai travaillé pour maintenant. Son beau-père lui dit, est-ce que vous avez c'est quoi ça? Termine la semaine avec celle-là. Maintenant je vais te donner celle-ci. Et pour toutes les deux, tu vas travailler encore 7 ans pour payer la dot de la deuxième. Jacob accepte. Il termine la semaine avec Léa, on lui apporte Rachel. Il travaille encore pendant 7 ans pour payer la dot. Remarquez que la femme que lui avait dans sa pensée, celle qu'il aimait, c'était Rachel. Mais Rachel n'a pas été la première femme qu'il a eue.
Il est devenu polygame, pas anakuya par sa propre volonté, mais par la force des choses. anakuwa na babibi bawili, ana kwa kupenda lake, lakini kwa mambo vile inafanishika. Amen. Amen. Maintenant, quand il vit avec les deux femmes, Wakati sasa kunaishi na babibi bote bawili, celle qui l'aimait, ule mwenyewe yeye alikuwa kupenda la femme de sa pensée, bibi wa mawazo yake, elle devient stérile. anakuya tasa. Celle qu'on lui avait donnée par force, Ule mwenyewe balimukankamisha elle banampatia commence yeye, à enfanter. anaanza yeye kuzala. Mutoto moya, wa pili, wa Le tatu, premier wa enfant, ine, deuxième, wa trois, tano, quatre, wa cinq. Ah. Rachel dit c'est pas possible. Rachel anasema hivyo zakani. Mishtazala. Moi je ne vais pas mettre au monde. Pourquoi moi je suis stérile? Jua nini mimi niko tasa? Alors, elle fait la guerre à son mari. Basi anaanza ugomvi na bwana yake. Elle dit, Anasema, comme moi Dieu m'a rendu stérile, vile mimi Mungu ananifanya nikuwe tasa, je vais te donner ma bonne. mimi nitakupatia kijakazi wangu. Tu vas aller avec elle. Les enfants qu'elle va mettre au monde là, ce sont mes enfants à moi. Utaenda naye bale batoto yeye atazala, batakuwa batoto wangu. Je vais les adopter, ce seront mes enfants. Mimi nitabakubali, batakuwa batoto yangu. Comme ça, moi aussi, je peux avoir des enfants. Hivi na mimi naweza kuwa na batoto. Jacob dit, Yakobo anasema, il se retrouve avec 3 femmes. anajukuta na babibi batatu. Celle-là, je pense que c'était Bila ou Zilpa. Elle met au monde un garçon. Elle met encore au monde un garçon. Anazala mtoto. Rachel dit, oh là là. Rachel anasema, oh là là, Minawina. j'ai gagné. Je me suis battu contre ma soeur et moi aussi j'ai... Nakomana na dada yangu na mimi vile vile mina wina. Léa voit qu'elle a arrêté d'enfanter. Lea anaona sema ashizale tena. Maintenant, les fêtes de maternité, c'est seulement chez Rachel. Sasa kusherekea kwa kuzala ni paka kwa Elle Rachel. dit, pas question. Na anasema Jacob, moi aussi je te donne ma servante. Quand elle t'a donné sa servante, tu as accepté, non? na mimi nakupatia Moi aussi je te kijakazi. donne ma servante. Tu vas, ces enfants-là, je vais aussi les adopter. Na bale batoto na mimi vile vile mitabakubali. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob dit, Bandouk, je vais me retrouver avec 4 femmes. Najukuta sasa na babibi ine. Celle-là aussi, elle vient, elle enfante un garçon, elle enfante un autre garçon. Naye vile vile anakuwa anazala mtoto mwanaume, anazala tena mwingine. Et les années passent. Na miaka napita. Jacob commence à vieillir. Yakobo anaanza kuzeka. C'est alors, Jo pale sasa, comme Rachel ne faisait que prier, 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 sa vile Rachel anaanza paka kuomba. Dieu se souvient d'elle. Mungu anamkumbuka. Il la bénit et lui donne un enfant. Na anamubariki, anamupatia mtoto. C'est Joseph dont nous allons parler. Ni Yusufu ule mwenyewe tunasema. Amen. Amen. Pendant que Jacob commence à retourner au pays de sa naissance, Wakati Yakobo anaanza kurudia mwinchi ya kizarikio yake, Rachel était encore grosse. Rachel alipata tena mimba. À quelques kilomètres avant d'arriver à Ephrata, à Bethléem, Kilomita kidogo mbele kufika kwa Efata ku Bethlehem, elle a eu des douleurs de l'enfantement. akapata uchungu ya kuzala. Mais ça a été très dur pour elle. Na bilikuwa nguvu juu yake. Elle a fini quand même par s'accoucher. Hata vile alifika mkuzala. Mais elle était mourante. Lakini anaanza kufa. Quand la sage-femme lui dit, courage, félicitations, tu as eu encore un fils. Wakati wa kuzalisha na mwesema unapata tena mtoto mwanaume. Elle dit, ah oui, mon toto, on en était
appelez-le, je lui donne le nom de Ben-Oni. Na cet enfant m'a fait souffrir na mupatia njina ya Ben-Oni. Ce qui signifie le fils de ma douleur. Ni kusema mwana wa uchungu wa maumivu yangu. Quand elle s'accouche, Wakati anazala, elle meurt. anafariki. Amen. Amen. Quand elle meurt, Wakati anafariki, on dit à Jacob, ta femme, avant de mourir, elle a donné à l'enfant le nom de Ben-Oni. banamuonesha Yakobo bibi yako mbele ya kufa alipatia huyu mtoto jina Ben-Oni. Jacob dit, ah, les noms ont des influences. Quand vous lui donnez un nom comme ça, Ben-Oni, ça risque d'être un homme de douleur et de tout le temps de sa vie. Anasema manjine iko na uvuto, ukanampatia jina ya vile inaweza kuya hapa kila siku kilio. Alors lui, il a changé. Basi yeye akabadilisha ile Au jina. lieu de Ben-Oni, il l'a appelé Ben-Yamin, Benjamin. Na anamuita Benyamin, kusema Benjamini. Ce qui signifie le fils de ma droite, le fils de ma force. Ni kusema mwana wa nguvu yangu yote. Alléluia. Ah. Donc Joseph, Basi Yusufu, vous remarquez que utatambua kusema sa maman, mama yake c'est la femme que son père aimait. ni muke ule baba yake alikuwa shapenda, Mais elle a été la dernière à mettre au monde na yeye alikuwa wa kumwisho jwa ye kuzala pour Jacob. juu ya Yakobo. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Mais bien qu'elle ait été la dernière à mettre au monde, elle a mis au monde Joseph. Frère Manam dit que Joseph, c'est la perfection. Hata vile alizala yeye ndio kumwisho, alizala Yusufu na ndio Abraham, Yusufu c'est la foi. ni ukamilifu. Isaac, c'est l'amour. Abraham ni imani, Jacob, c'est la grâce. Yakobo ni neema, Joseph, c'est la perfection. Yusufu ni ukamilifu. Remarquez que la perfection vient avec la femme qui est la dernière à mettre au monde. Muona asema ukamilifu iko nakuwa na muke ule ulikuwa wa mwisho Mais kuzala. c'était elle qui était l'épouse prédestinée avant la fondation de la famille d'Israël. Lakini yeye ndio alikuwa bibi alitayarishwa mbele ya ujengo wa jamaa ya C'est Israeli. elle l'épouse prédestinée que Jacob aimait dans sa pensée Ndio ule avant bibi qu'il ne fonde la wa maison d'Israël. kutayarisha ule kwa mawazo ya Yusufu mbele ya bo kuunda Et jamaa si ya vous Israeli. étudiez attentivement la prédication, la parole parlée et la sémence originelle, Kama mnajifunza na utaratibu ile kitabu ya mahubiri, vous verrez que Frère Branham montre que ndugu Branham anaonyesha kusema pour peupler la terre, juu ya kuzidisha pa udongo, pour peupler son royaume, juu ya kujaza ufalme wake, Dieu a utilisé 4 femmes. Mungu alitumia wanawake 4. Amen. Amen. C'est pourquoi n'allez pas dire, pasteur, Savi Jacob a répété dans la Bible, Minamiye, aïkoukoué mawazo yangu, mais je me retrouve avec beaucoup de femmes. Hapana. Jacob, en cela, il était le type de Dieu. Yusufu muile mfano alikuwa mfano ya Mungu. Jacob. Yakobo muile alikuwa mfano ya Mungu. Il était le type de Christ. Alikuwa mfano ya Kristo. Parce que Dieu, pour peupler son royaume, il a utilisé 4 femmes. Juu Mungu jua ajaze ufalme wake alitumia wanawake 4. Frère Branham dit que la première femme Ndugu Branham asema mke wa kwanza que Dieu a utilisée pour manifester sur la terre tous les enfants qu'il avait en lui, ule Mungu alitumia jua kuonesha pa udongo batoto bote bale balikuwa ndani ya c'était Mungu. Ève, l'épouse d'Adam. Ilikuwa Hawa mke wa Adamu. Amen. Amen. Mais elle, en mettant au monde, elle a mis au monde et des enfants de Dieu comme les Abel et les Seth et aussi la sémence du serpent. Lakini yeye jua kuzala mu dunia anazala batoto Elle a Mungu, produit anazala tena l'hybridation. kizazi cha nyoka anaendelea mkuzala. La deuxième femme que Dieu a au royaume, c'est l'église israélite. Mke wa pili ule Mungu alitumia ndio kujaza ni kanisa ya Kiisraeli La femme de Jéhovah. na mfano ya Yehova. Alléluia. Amen. Mais celle-là,
lakini ule elle a rejeté son mari alikatala mume wake, et Jéhovah a divorcé d'avec elle. na Yehova alikata ndoa naye. Amen. Amen. Elle a quand même donné à Dieu des prophètes, des Moïse, de ceci et de cela. C'est une femme spirituelle qui a donné des enfants à Dieu. Alileta wanabii na wakazanika, lakini ni mke wa kiroho anapaleta batoto kwa La Mungu. troisième femme avec laquelle Dieu peuple son royaume, Mke wa tatu ule Mungu anazidisha nayo ufalme wake, c'est l'église du Nouveau Testament de la Pentecôte. ni kanisa ya Agano Jipya ya Kupentekoste. Par le baptême du Saint-Esprit depuis la chambre haute, des enfants de Dieu sont nés dans le royaume de Dieu par cette femme-là. Kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu mchumba ya juu, watoto walizaliwa kupitia ule mke. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Mais frère Branham dit que cette femme-là, Na Mungu Branham anasema ule mke ule elle est morte à Nicée alianguka, alikufa À kuise Roma en 325. mu 325. Elle est morte Alikufa comme Hope était morte. mpaka saa vile Hope alikufa, La première femme. mke wa kwanza. Alléluia. Amen. Et alors, au temps de la fin, Basi wakati ya mwisho l'église de la Pentecôte, kanisa Pentekoste c'est la troisième femme. ni kanisa Au temps de la fin, wakati ya mwisho Dieu envoie William Branham sur la terre Mungu anamtuma William Branham pa pour udongo lui chercher une autre femme, jua kumtafutia mke mwingine, l'épouse du temps de la fin. bibi wakati ya mwisho. Et je vous dis que Na mimi namiambia c'est l'épouse du temps de la fin ni bibi wakati ya mwisho qui était prédestinée avant la fondation du monde ule alitangulia kuchaguliwa mbele ya misingi ya dunia et que iwekwe, Dieu aimait avant la fondation du na monde. ule Mungu alipendaka tangia misingi ya dunia yawekwa. Et c'est elle qui va produire la perfection. Ni yeye ndio atatosha ukamilifu. Amina. L'épouse du temps de la fin va produire la perfection, Joseph. Bibi harusi wakati ya mwisho atatosha ukamilifu, Yusufu. Donc les 4 femmes de Jacob étaient une allégorie montrant ce que Dieu fait au cours de Basi pendant babibi l'histoire de la ine ba rédemption. Yakobo ilikuwa ni mfano kuonesha vile Mungu atafanya mwadisi ya ukombozi. Alléluia. Amen. Donc Joseph, Basi Yusufu il est né alizalikwa au temps de la fin, wakati ya mwisho, dans la vieillesse de Jacob. mubuzee bwa Yusufu. Et la Bible dit que Na Biblia nasema c'est pour ça que Jacob l'aimait plus que tous les autres jo enfants, kile Yusufu alimupendaka kuchindia batoto bote parce qu'il Yakobo, l'avait eu dans sa vieillesse, juu alimuzala mubuzee bwake dans les derniers jours. mumasiku ya mwisho. Et quand il est venu au monde, Wakati alizalikwa, son père lui a fait une robe de plusieurs couleurs. baba yake alimushonea nkanzo ya marangi mingi. Alléluia. Amen. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Na marangi ya upinde wa mvula. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana sifiwe. Alléluia. Amen. Et puis l'enfant naît avec un don particulier. Na kisha mtoto anazalikwa na zawadi ya kipekee. Il voit des songes. Mala eko naona Quand mandoto. il grandit, Wakati anakomea, il dit à ses frères, anaambia bandugu yake, j'ai vu un songe. mimi ndo na ndoto moya. Dans ce songe-là, Mwile ndoto ile. comme le songe que je venais de raconter ici, Paka saa vile hii ndoto ile anatoka mkufasiria hapa. Amen. Amen. Il dit, Anasema nous étions alliés des gerbes dans le champ. tulikuya na maganda mashamba. Vos gerbes sont tombées devant ma gerbe. Maganda yenu lianguka mbele ya ganda yangu. Nos gerbes nous représentent. Maganda yetu inatuonesha sheye. Quand nos gerbes tombent devant toi, c'est-à-dire que c'est nous qui tombons devant toi. Wakati maganda yetu naanguka mbele ya ganda yako, ni kusema ni sheye tunaanguka mbele yako. Est-ce que tu nous gouverneras toi ici, toi? Eti wewe utatutawala wewe. Est-ce que tu régneras sur nous? Eti wewe utatawala yulu yetu. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Hapana, ana njoo nitakuta Moi, je kusema. vous raconte seulement le songe que j'ai. Mimi na mifasiria tu hadithi. Ah, ukatoke pale. Amen. Amen. Quelque temps après, il vient encore avec un autre songe. Dakika kidogo anakuwa tena na ndoto ingine. Cette fois-ci, j'ai vu un songe. Hii mara mimi na ndoto ingine. Le soleil, Jua, la lune,
mwezi et 11 étoiles. na manyota 11. Pas 10, pas 15, pas 20, 11 étoiles. Aina 15 11. Je me tenais là Nikuacha kushimama et pale. le soleil, la lune et 11 étoiles sont tombés à mes pieds. Yua na mwezi na ile manyota 11 ilianguka Ses mbele yangu. frères ont dit non, non, tu exagères. Bandu wako wewe unapitisha amu wewe. Ils l'ont amené devant leur père. Bali mupeleka kwa Shikia baba yako. mambo katoto yako. Écoute ce que ton fils ici nous dit. Joseph raconte les songes à son père. Yusufu anahadisia ndoto kwa Son baba père yake. commence à le gronder. Baba yake anaanza mfokea. Ouais, katoto. C'est quoi ça? Toi, Où est-ce que tu tires ces songes-là? hii mandoto yenyewe unaitosha wapi? Comme il était prophète, il a compris. Sasa vile alikuwa nabii alielewa. Et il a lui-même donné l'interprétation du songe. Na alileta hata utafsiri ya ile Le ndoto. soleil, c'est un homme. Yua ni mwanaume. Donc c'est moi. Ni kusema ni mimi. La lune, c'est une femme. Mwezi ni mke. Donc c'est ta mère. Ni kusema ni mama yako. 11 étoiles, Manyota ce 11 sont les enfants du soleil et de la lune. ni matoto ya jua na Donc ce mwezi. sont tes 11 frères ici. Ni aba bandu kwako Et nous 11. allons tomber devant toi et t'adorer. She tuanguke mbele yako tukuabudu. Ouais, aushikie juu ya nini? Toi tu n'as pas adoré toi. Le petit dit, c'est seulement un songe que j'ai vu. Na anabambia ni ndoto tu umeliona. La Bible dit que Biblia nasema ses frères le haïrent davantage. banduku yake bakamuchukia Mais zaidi, son père, lakini baba yake lui, il a gardé ces choses-là dans le ya cœur. iliichunga ile mumoyo wake. Il a dit, Alisema Dieu, le Dieu d'Abraham doit être en train de traiter avec ce gars. Mungu wa Abraham eko natumika na huyo mtoto. Et il a gardé dans son cœur. Aliichunga ile mumoyo wake. Alléluia. Amen. On me dit d'arrêter, je vais devoir arrêter. Pananyambia nishimamishe Mais lakini Joseph commence avec la fête de Pâques dans sa vie. Yusufu anaanza na karamu ya Pasaka maisha yake. Son père l'envoie. Baba yake anamtuma. Comme c'était la saison sèche, Sasa ilikuwa ni mkipwa. l'herbe est en train de se terminer partout. Majani anaanza kuoka fashi yote. Et ses enfants sont obligés d'aller loin Na batoto wanapasha kwenda mbali. pour trouver de la nourriture pour le troupeau. Juu apate majani juu ya nyama. Jacob l'envoie. Yusufu anamtuma. Va voir tes frères. Yakobo anamtuma enda kuona Et banduku yako. apporte-moi de leurs nouvelles. Ça fait 2 mois qu'ils sont partis. Kuna kuya miezi mbili tangia barenda. Joseph arrive auprès de ses frères. Yusufu anafika karibu na banduku yake. Ses frères lui disent, Kokalekanakoi. Banduku yake wanamwambia ce monsieur là. C'est sûr que kana lota ndoto ingine tena. Kana kuja kutuambia leo ile ndoto akatasema. Il arrive, on le prend. Unakuya kusema tena ndoto ingine. Tu viens qu'on nous raconter des songes. Ah non, c'est papa qui m'a envoyé pour que je voie comment vous êtes et je lui apporte. Non. Pika. Alléluia. On commence à le taper. Innocent, il n'a rien fait de mal. Alléluia. Amen. Comme l'agneau pascal. Il se retrouve dans les mains de ses frères. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. On commence à le taper. Tukaue, tukaue. Moulete mupanga. Église. Kanisa. La haine est une chose très mauvaise. Chuki ni kintu kibaya. Amina. Ne permettez jamais à la haine d'entrer dans votre cœur. La haine. Chuki. La haine tue. Ruben vient. Ruben anakuya. Laissez. C'est votre frère. Nini. Non. Kanakuya kusema ndoto ingine. On va voir. Tukaue tuone ile mandoto vile tani. Ruben, mais il a le même sang que celui qui circule dans vos veines. Si vous le tuez, vous aurez versé votre propre sang.
Au lieu de kumuua en le frappant, mon bébé, mon tope attend mon jeu, mon boukoumai, akufia attend mon jeu. Ça va. On prend. banabeba Yusufu. La Bible dit que Biblia inasema Ruben avait l'intention Ruben alikuwa na wazo que kama banaenda, si lui il va venir en cachette, yarudie amutoshe. amwambie sema kimbia rudia kwa baba yako. Alors, pendant qu'il est allé surveiller les troupeaux, Wakati alienda kuangalia wanyama, et ils amènent la nourriture, ils commencent à bo manger. banaleta chakula banaanza kula. L'un d'eux dit, mais grand frère, avec quoi tu as raison. Mmoja wao anasema ndugu yetu alikuwa mkubwa wetu alikuwa na sheria. Après tout, et nous et ce garçon, tout qu'on a dame ya baba yetu, si on le tue, c'est que nous avons versé notre propre sang. Kama tunaamua ni kusema tunamwanga damu yetu. Ce n'est pas intéressant. Haina Mais mzuri. juu ile mandoto yake shitimiki itimisimilika, tukaujishe tu. Ils ont vu des hommes d'affaires des Ismaélites qui passaient. Barita bafanyashara ba Ismailiti. Tukaujishe tupate lar. Les vents seulement on va avoir l'argent. Tout mon mikono ya vale ba. Alléluia. Amen. Pendant que Ruben est au loin, ils viennent, ils sortent Joseph. Wakati Ruben alikuwa mbali banakuwa banamtosha Yusufu. Ils voient des hommes d'affaires madianites qui passaient. Wanaona bafanyashara ba Madiani. Muko nenda tunaenda mu Egypte. Est-ce que muko na tu petit toi kumisaidia? Non, on en a pas. Chez toi kadogo kamoya hapa tunaweza kumiujisha. Alléluia. Amen. Les hommes d'affaires ont dit mutalomba makutanga. Bafanya biashara banasema vous allez demander combien d'argent? Donnez-nous 30 pièces d'argent. Mutupatie hela 30. Mes amis, Barafiki. c'était le prix auquel Judas Iscariote avait vendu le Seigneur Jésus. Jo paka ile bei Judas Iskariote alimujisha Yesu. Alléluia. Au moment où Jésus est devenu l'agneau pascal, Wakati Yesu alikuwa mwana kondoo wa Pasaka, Judas l'a vendu Yuda alimujisha et à 30 pièces d'argent. mwa hela 30. Alors ils vont dans la... Allez, Moukabebe, Na ils ont prenez les parties avec lui. le garçon se met à pleurer. Anaanza kulia, mes frères, qu'est-ce que je vous ai fait? Mishikukuye na ndoto ingine, papa alinituma asema nikwe nione nimwambie asema muko je. Toka wende kule natuma ndoto yako tuli. Vraiment si que mishtaona tena baba yangu, il a commencé à pleurer. Anaanza kulia. Et avant qu'on l'envoie, Mbele bapate on le dépouille de sa robe précieuse. banamvula ile nkanzo yake. La robe que son papa lui avait donnée. Kanzo ile baba yake alimuichonea. Alléluia. Amen. On lui enlève la robe. Banamvula ile nkanzo. Exactement comme les soldats romains, ils ont enlevé au Seigneur Jésus sa robe sans couture. Barabara paka vile baskari bakiroma balimuvula nkanzo Yesu ile nkanzo ashipo mushono. Et ils lui enlèvent la robe. Na banamutosha ile nkanzo. Ils tuent un agneau. Banaua mwana kondoo. Amen. Amen. Ils prennent la robe de Joseph. Banabeba ile nkanzo ya Ils Yusufu. plongent dans ce sang-là. Banaitanta mwile damu ya kondoo. Ils le mettent dans un sachet Banaweka mu sachet et ils les envoient à Jacob. na banamutumia Yakobo. Tunakuta mpori hii nguo. Tunaangalia tunaona tu saa. Hii nguo inaweza kuwa ya nyumba yetu. Njoo pale tunakutumia hayo uangalie eske aina ile kanjo ulishoneaka Joseph. Jacob regarde Yakobo anaangalia Joseph. Yusufu. C'est sûr, un lion l'a rencontré, il a déchiré mon fils, il Ni l'a hakika tu alipatana mangé. na simba na mupasula na mukuria. Mon fils. Mwana wangu, Na mwana kenye wangu. mimi kutumia ni nini? Pourquoi je vous Il avais commence à envoyé? pleurer. La Bible dit Na que Biblia. Jacob est devenu inconsolable.
Yakobo alikuwa Les watu- gens sont venus. Yo, Bantu yo, yo, balikuya. yo, yo, yo. Joseph Mutoto Muzuri. Yusufu Nyama wetu hivi mpori. Eux-mêmes, ses grands frères, ils sont venus aussi. Yo, yo, yo. bandugu yake benye banakuya pale yo yo yo. Vous savez, quand vous avez la haine dans le cœur, Balikuwa na chuki mumoyo. c'est comme ça que vous voyez mtu anakufa na kaloji kale kenye kalimuua kale kanakuya nako pale pale. Ne faites pas confiance à tous ceux qui pleurent au deuil là. Tumainie batu bote banariaka kando kando munyumba. Parfois il y a des gens qui ont même amené cette personne là à la mort. Saa zingine kuko na bantu balipeleka ule muntu apate kufa. Bon job anamuisha, mais ils sont en train de pleurer. Benaria. Eux, ils étaient là, ils savaient ce qu'ils avaient fait. Bo balikuwa pale balikuwa shakujua kile balifanyaka. Papa, acha tukulia. Papa ne pleure pas. Après tout, Mungu alikupatia batoto bami, ukupa na bengine. C'est comme ça. Shebota. Jacob dit pas de question. Yusufu anasema pana vile. Vous êtes tous mes fils, Mungu mwe bote batoto yangu. mais vous n'êtes pas Joseph. Wewe hauna Yusufu. Alléluia. Amen. Aux yeux de Dieu, chacun d'entre vous est une pièce irremplaçable. Kumbele ya Mungu kila mmoja wetu ni muntu mpeke palwake. Personne ne peut prendre ta place. Hakuna mtu atabeba fashi yako. Tu es unique en ton genre. Uko muntu mpeke mwali yako tu. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas deux personnes avec les mêmes empreintes digitales. Il n'y Ndio en a sababu pas. yake hakuna watu bawili na maprenti za pamoja pana. Dieu t'a créé à ta manière. Mungu alikuumba munamna yako. Et dans la maison de Dieu, tu fais le travail que Dieu, pour lequel Dieu t'a appelé. Uko na wewe Na palwa. munyumba ya Mungu unafanya kazi ile Mungu alikuitia kila mtu palwake. On ne peut pas dire non, mukanisa tuko ba mingi, ba mingi, bako ba mingi. Hata kama anakufa kazi yake. Non. Hapana. Vous tous, vous êtes mes fils, mais vous tous, vous n'êtes pas Joseph. Mwe bote muko batoto yangu lakini mwe bote hamuna ba Yusufu. Qui d'entre vous a un don comme celui que Joseph a? Nani katikati yenu yuko na zawadi sawa vile Yusufu alikuwa nayo? Alors Jacob dit, Basi Yakobo akasema, même au jour de ma mort, hata siku ya kufa kwangu je descendrai dans la tombe en train de pleurer Joseph. tashuka mukaburi niko nenda mkuria Yusufu. Mes amis, Marafiki, Jacob, Yakobo pour lui, Joseph était mort. juu yake yeye Yusufu alikufa. Alléluia. Amen. Tué par ses propres frères. Mwenye kuwawa na banduku yake. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Sa vile kondo mwenye kupelekwa Comme kuchinjwa. l'agneau pascal. Sa vile mwana kondo wa Pasaka. Son sang a été mélangé avec celui d'un agneau. Damu yake nye Sa kuchangana. robe a été mélangée au sang de l'animal. Na kanzo yake Et banaichanga na on a kanzo mwana envoyé ça à kondo. son père. Banamutumia baba Ton yake. fils est mort. Mwana wako anakufa. C'était la fête de Pâques. Ilikuwa ni karamu ya Pasaka. C'était la fête de Pâques. Ilikuwa ni karamu ya Pasaka. Alléluia. Amen. Et il a vécu cette fête-là Na alisherekea ile karamu. dans de dures épreuves, Muma dans des Yes. problèmes très difficiles. muma mambo ya nguvu. Alléluia. Amen. Et chacun d'entre nous, tel que nous sommes, Kila mmoja vile tuko tu viens à Dieu. unakuwa kwa Mungu. Sache que tu dois vivre dans ta vie la fête de Pâques. Ujua kusema unapasha kuishi mu maisha yako karamu ya Pasaka. Tu dois mourir. Unapasha kufa. Dieu t'appelle à mourir. Mungu anakuita ukufwe. Parce que si tu ne meurs pas, Juu kama ukufwe, tu ne naîtras pas de nouveau. hautazalikwa jipya. Pour produire la vie, Juu ya kutosha il uzima, faut que tu meurs d'abord. inabidi upate kufa. Avant qu'il y ait un matin de Pâques, Na mbele kukwea asubuhi ya il Pasaka, faut qu'il y ait d'abord un vendredi saint. na kunapasha kuya
kajitano takatifu. Avant qu'il y ait la tombe vide, Mbele kuya karibu il faut qu'il y ait Kabula d'abord wazi. Golgotha, le calvaire. inabidi kukue kwanza Golgota. Avant qu'il y ait la vie, Mbele kuya uzima il faut la mort. inabidi lufu. Et Paul dit, Na Paulo anasema on nous regarde, nous tous ici, Bene comme des tuangalia. brebis destinées à la boucherie. shebo taba savile bankondole benye C'est kupelekwa la raison kuchinjwa. pour laquelle on nous met à mort tout le jour. Ndio sababu yake bene tuwa kila siku. On nous tue. Bene tuwa. La haine du diable, Na- la haine des démons, la haine des sorciers, Chuki ya la balozi, haine chuki ya des mapepo membres de la mchafu, famille, chuki ya la haine watoto des wa gens de jamaa, ce monde, chuki ya la watu wa haine dunia, des dénominations, chuki ya la madhehebu, haine des religions chuki ya organisées. makanisa ya On kutengeneza. nous met à mort tout le Beko jour na tuwa kila siku. parce qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Juu beko na tuona sasa vile kondoo ya kupeleka kuchinjwa. Mais en toutes ces choses, Na mubile bitu nous vyote sommes plus que vainqueurs tuko wenye par kuwina celui qui nous a aimés. kupitia ula Tu alitupenda dois mourir. na utapata Et kufa. Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema ce sont les épreuves ni mateso, que Dieu envoie dans ta vie. majaribu ile Mungu anatuma maisha Qu'est-ce yako. que Dieu cherche? Mungu anatafuta Il nini? faut que tu meurs à toi-même. Inabidi kufe ndani Il yako faut que le mwenyewe. moi meure. Ile mie ikufwe. Sache que Ujua kusema tu es aussi une brebis. uko tena na wewe kondoo. L'église de Dieu est composée de brebis, pas de chèvres et de loups ou de chiens. Kanisa ya Mungu inaundwa na bankondolo na C'est bambuzi. composé de brebis. Ni bankondolo. Alléluia. Amen. Et ces brebis-là, vous vous souvenez lorsque nous avions parlé de l'union? Bankondolo mnakumbuka wewe tulisema mambo ya Le umoja. troupeau de Dieu, Dieu le conduit avec 2 bâtons. Kundi ya Mungu anaongeza na mabakora Un mbili. bâton c'est la grâce, l'autre c'est l'union. Bakora ingine ni neema, bakora ingine ni umoja. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Na nabii anasema nini? L'Éternel m'a dit, Wa milele aliniambia, viens paître les brebis destinées à la boucherie. kuya urishe kondolo yenye kupelekwa kuchinjwa. Vous vous souvenez de ça, non? Mnakumbuka? Et c'est le troupeau de Dieu. Ni kundi ya Mungu. Ce sont les brebis de Dieu. Ni kondo ya Mungu. Sachez-le, Muijue. Dieu t'invite au message. Mungu anakuita Dieu kujumbe. t'invite à la parole, Mungu anakualika à ku neno. l'évangile. Et la première fête que tu dois vivre, Na karamu ya kwanza unapaswa kusherekea c'est la fête de Pâques. ni karamu ya Pasaka. Il faut que tu meurs. Na inabidi Il kufwe. faut que tu meurs à toi-même. Inabidi kufwe ndani yako Pour mwenyewe. vivre la nouvelle naissance, Jua kuishi kuzalikwa jipya. l'issue, c'est la mort à soi-même. Na ni kufa ndani yako wewe mwenyewe. C'est pourquoi quand les difficultés et les épreuves arrivent, Ndio kwa maana wakati magumu na mateso nafika, recevez-les uipokee. et laissez-les faire leur travail. Uiache ifanye kazi Ce yayo. que Dieu cherche, Kile Mungu anatafuta c'est de te tuer toi, ni kukua weye que tu meurs à toi-même, na ukufe ndani yako wewe que le mwenyewe, moi meure. ni ile mie ipate kufa. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous lire une citation. Munyache ni misomee yeko Et je vous andiko laisse moya. partir. Parce qu'on me dit que Amen. Amen. Dans la prédication, je sais, Ndani ya kitabu ya mahubiri najua prêché le 17 avril 1960 le soir. Le 17 avril 1960 le soir. Amen. Amen. Dans ma tablette ici, la traduction de VGR, c'est au paragraphe 61. Kifungo 61. Et il faut qu'il y ait une crucifixion avant qu'on puisse avoir une résurrection. Inabidi kukue kusulubisha mbele ya ufufuko ifanike. Et avant que l'Église puisse voir une puissance ressuscitée, Mbele ya kanisa pate kuona uwezo wenye kufufuka, avant que je puisse moi-même voir un nouveau ministère se mettre en action, mbele mimi mwenyewe nipate kuona huduma wa sasa yaanze kutumika, avant que vous puissiez entrer dans une nouvelle communion avec Dieu, mbele wewe kuingia muushirika wa sasa na Mungu, il faut qu'il y ait une crucifixion de soi-même inabidi kukue usulubishwa kwa wewe mwenyewe pour qu'il y ait une résurrection. juu ufufuko ipate kuya. Nous devons mourir à nos propres pensées.
pensées, tunapasha kufa kwa mawazo yetu, mourir à nos propres voies, kufa kwa njia yetu, mourir à tout ce qui nous entoure, kufa kubyote benye kutuzunguka, passer par les épreuves et les kupitia kwa tribulations, majaribu na mateso, afin que nous puissions voir une nouvelle résurrection, une nouvelle vie. juu tupate kuona ufufuko wa sasa na uzima wa sasa. Avant qu'un pécheur puisse devenir chrétien, Mbele ya mtenda dhambi apate kuwa il mukristiani, doit avoir une mort, kuna pasha kwa lufu puis une résurrection. kisha ufufuko. Nous disons amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui doit mourir, c'est toi. Ule anapasha kufa ni weye. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ton agneau pascal. Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Pasaka juu yako. Mais, Lakini Frère Branham dit ndugu Branham anasema que pour être un vrai chrétien, juu ya kuya mkristiani wa kweli tu dois être identifié à ton sacrifice dans l'adoration. unapasha kujitambulisha na sadaka yako ndani ya ibada. Abel vient, Kisha inakuya il vient adorer, anakuwa kuabudu, il organise une fête de Pâques, anatunga karamu ya il Pasaka, prend son agneau, anabeba mwana il kondoo, martèle la gorge, anachinja, Le anakata sang shingo coule. na damu inamwangika. Dieu regarde Mungu anaangalia, et dit je suis d'accord avec ça. anasema mimi naichika hii. Quelques instants après, Saa kidogo lui-même, ye il mwenyewe est devenu un agneau. anakuwa mwana kondoo. Son frère Caïn le Ndugu prend, yake Kaya anamubeba, il le martèle anamchinja exactement comme lui, il avait martelé son agneau. barabara mpaka vile alichinjaka kondoo, Et il le tue na kisha namuua, et il le jette sur la même pierre où se trouvait son sacrifice, kisha namutuma son mpaka agneau. pajue yake palikuwa kondoo na damu yake mwenyewe. Lui-même, il est devenu aussi un agneau. Ye mwenyewe anakuwa na ye Et Frère kondoo. Branham dit, tu dois être identifié à ton sacrifice dans l'adoration. Ndugu Branham anasema unapasha kufanana na sadaka yako ndani ya kuabudu. Et cela se fait par des épreuves que nous connaissons. Dieu doit tuer le moi qui est en toi. Mungu anapasha kuwa ile mie yenye kwa ndani yako. Pour que tu arrives au point où tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. qui Ana vit. mie niko naishi ni Kristo kunaishi ndani yangu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema paragraphe 92. fungo 92, Je pense à ma femme de 22 ans nawaza mke wangu wa miaka 22 qui a été reprise alors qu'elle n'était qu'une jeune fille, une jeune maman. ule alibebwa wakati alikuwa akingari tu binti mama mdogo. Quand on pouvait lire dans la manchette des journaux, une jeune mère, le révérend, est décédée. Vile baliweza kuandika magazeti mama mdogo anakufa. Oh, comme mon cœur a saigné. Vile moyo wangu navuya damu. Je ne savais pas quoi faire. Sikujue kile amekufanya. Mais aujourd'hui, Lakini leo je sais que tout concourait à mon bien. najua kusema vyote vilikuwa vinaenda jua umzuri wangu. Je sais que Najua kusema la vie devait être broyée maisha ilipashwa kupondwa et tordue na banaikunja et écrasée na banaizanza pour en faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur. juu ya kutosha mo ile ilikuwa mule ndani. Il y avait trop de Branham là-dedans. Mule ndani murukuya Branham mingi. Il fallait qu'on l'écrase pour faire sortir cela avant que Dieu puisse se faire connaître. Ilibidi baizanze juu ya kutosha yo ile mbele ya Mungu apate kujionesha. Il y avait trop de vous en vous. Murukuya zaidi, murukuya mingi, Wewe wa wa mingi mingi mule ndani. ndani yako. Amen. Il y avait trop de vous en vous Murukuya wewe wa mingi ndani au yako. point que Dieu a dû l'écraser par des épreuves. Mukipimo kusema Mungu anaiponda na izanza na majaribu. Et pendant que cet écrasement se produit, c'est difficile. Wakati ile kuponda kunafanishika biko nguvu.
Mais au bout d'un moment, lakini wakati fulani le ciel se dégage. mbingu inakuwa wazi. Alors vous voyez le dessein de Na Dieu. unaona sasa mapa ya Mungu. Puis vous criez, Kisha utalalamika, je sais que mon Rédempteur est najua vivant. kusema mkombozi wangu yuko Et qu'au hai. dernier jour, il se tiendra sur la Na terre. musiku ya mwisho atashimama pa Quand udongo. les vers de ma peau détruiraient ce corps, Hata vidudu vya mwili de vitaukiwa ma mwili yangu. chair je ferai Dieu. Mwili tu yangu mitamona Ces Mungu. petites épreuves et ces choses ne durent qu'un moment. Mutu majaribu kidogo, tuna majaribu iko Mais naishi tu elles kidogo, ne sont que pour votre bien. lakini zuri byenu Souvenons-nous-en tukumbuke, tubikumbuke afin que Dieu en reçoive la gloire. juu Mungu apokee utukufu. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Notre Dieu et notre Père, j'ai beaucoup parlé et pourtant on me dit que la situation n'est pas tellement bonne. Je congédie la réunion, Seigneur. J'abandonne tout le reste entre tes saintes mains. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis tes enfants, garde-les alors que chacun retourne chez lui. Protège tes enfants, Seigneur, et permets que s'il y a un dimanche pour nous, nous puissions revenir pour t'adorer encore. Nous te remercions pour toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On me dit ici qu'il y a un déploiement massif des militaires sur la ville, car la situation sécuritaire est perturbée par les Katakatanga qui tentent de faire l'incursion. Que Dieu garde et protège chacun d'entre vous. Mungu amechunge kila mmoja wenu, Allez dans la paix. mwende na salama. Nous nous retrouvons le dimanche à notre heure habituelle Tutakutana mujuma pasa yetu ya zoezi à l'église. kukanisa. Mais comme je l'ai dit là, Lakini paka vile naisema, je pense enterrer ma maman le samedi, après-demain. nawaza kujika mama yangu mumposho kisha kesho. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et paix. Joie et réconfort il te donne. Prends-le partout où tu vas, précieux nom, précieux nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Prends toujours le nom de Jésus comme bouclier face au piège. Si les tentations t'environnent, murmure ce nom en prière, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom si doux, espoir de terre, joie du ciel. Oh, le précieux nom de Jésus.